Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons poursuivre notre aventure avec l'extension de saga qui retrace le livre. Nous jouons les scénarios en mode campagne. Je suis rendu au scénario numéro 7. Je vous invite à voir la petite vidéo récapitulative de ce qui s'est passé sur les 6 premiers scénarios qui devraient être sur la chaîne juste avant celle-ci. Donc là j'ai fait la mise en place du scénario numéro 7, il a fallu mettre un comment ça s'appelle ça? Estemnet en lieu actif. Il y a Ugluk dans la zone de cheminement. J'ai deux héros captifs. Hein, c'est en route pour la Zangar. En fait, on poursuit les orques qui nous ont capturé des héros. Et les deux héros captifs que j'ai choisis, c'est les deux hobbits. Merry et Pipin, en plus c'est assez dans l'histoire. Donc voilà, et nous avons mis une valeur de poursuite de 10, sachant que si cette valeur arrive à 30, on a perdu. Voilà. En héros, donc j'ai Aragorn, en héros communauté. J'ai fait la mise en place, j'ai fait mes mains de départ. Sur cette main-là, je l'ai gardée. Même si j'ai pas Gandalf, mais j'ai les deux aides opportunes, donc voilà, j'espère que ça va me faire venir des alliés, et comme je suis en secret pour l'instant, je l'ai gardé, et puis voilà, et puis on verra. Ici, j'ai fait un mulligan pour finalement piocher ça, j'ai Nenya, donc c'est pas trop mal, et puis ben voilà, j'ai des alliés, j'ai un Miruvor, donc on va voir. Donc, je tire la 7ème carte, c'est encore un Nenya, on s'en fout. Je tire la 7ème carte, c'est Sylvebarbe, on s'en fout un peu moins. J'ai mis les sous et c'est parti. Donc ici, bah évidemment on va jouer aide opportune pour une ressource connaissance, commandement, pour aller chercher parmi les 5 premières cartes un allié. Et ben voilà Gandalf, je crois qu'on va pas hésiter longtemps. Hop, je vais faire venir Gandalf. Je mélange, alors j'espère que je vais bien mélanger parce que vous avez vu que les autres c'était des petites daubes. Et ça me ferait un peu suer de faire un aide opportune pour faire venir un allié à 2. Donc, on va voir. Tac. Tac, je coupe. Et voilà mon deck qui est refait. Ensuite, je vais jouer mon deuxième aide opportune avec toujours une ressource commandement de Denethor. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben voilà, sans hésitation, je vais faire venir évidemment Jubair, je sais pas comment on dit, Jubair je pense, ou Jubert, voilà. Et voilà, donc ça me fait pas beaucoup de volonté, ça, c'est un peu dommage, mais bon, on verra bien. Donc ça, c'était mes deux premiers coups. J'ai encore 3, mais avec 3, je ne peux pas faire grand-chose. Il me faudrait une 4ème pour Sylvebarbe. On verra le tour d'après. Et ça, je vais le jouer tout de suite, je pense. On va essayer d'aller vite. Tac. Ici, nous allons jouer pour 2 ressources. Nous allons jouer un émissaire de Pélargir qui ajoute une ressource à un héros noble. Je rajoute une ressource à Galadriel. Et pour une ressource, je mets Nenya ici. Voilà. Et ben c'est parti. Quête. Donc, ici il y a X. En fait, X, ça correspond à la valeur de menace. Donc pour l'instant, il y a 10 à faire. Mais évidemment, cette valeur va monter. Donc ça montera celle-ci aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller vite. Parce que je voudrais essayer de finir le scénario en ayant moins de 25. Ce qui me permettrait d'avoir des bonus en fin de tour, de partie. Donc évidemment, sans s'incliner, 4. Sans s'incliner grâce à l'effet de Galadriel, j'ai 5. 6, 7, 8. Je monte de 1. 6, 7, 8. Est-ce que je mets Jubart? 6, 7, 8, 6, 7, 8. Allez, on va tenter de mettre 9. De toute façon, j'ai dit que je jouais ça, donc je vais mettre 10. En donnant une volonté à Galadriel. Donc je baisse de 3, je suis à 17. À Glorfindel, donc je suis à 10. Donc potentiellement 14. Et on va se contenter de ça. Première carte, c'est sa carte à lui. Et c'est un lieu. X est le nombre de lieux dans la zone de cheminement. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un. Donc je suis à 4, 3 et 1.
sa carte à lui. Et c'est Grishnak. Ouh la vache. Quand Grishnak entre en jeu, le premier joueur lui attache un captif. Oh putain. On va prendre Mary par exemple. Voilà, peu importe, de toute façon, c'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes, c'est des hobbits quoi. Si Grishnak est éliminé, placez le captif attaché face visible sous l'objectif ou en route. Oui, ok, donc il revient à sa place. Forcé à la fin de la phase de quête, infliger 1 point de dégâts au captif attaché. Ouh la vache. 1 point de dégâts. Et oui, mais sachant qu'ils sont à 2 points de vie, ça veut dire que je suis mal. En fin de phase de quête. Donc faut que j'ai tué lui ce tour-là, quoi. Oh putain. 4 et 3, 7, 8. Il lui faut 9. Il lui faut 9. Il lui faut 9. Et bien les amis, je crois que nous avons perdu Mary. Oh putain. Ah, je suis mal. Donc il y a 4 de plus, il y a 8. Ah, la vache, je suis mal. À la fin de la phase de restauration. À la fin de la phase de 8, je gagne que 2. Non, je vais incliner Galadriel pour donner 4. 1, 2, 3, 4, je suis à 14. 14 moins 8. Je gagne 6. 6 moins 3, je gagne 3. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'il a un effet celui-là. Quand celui est exploré, ajoutez une ressource à la réserve de chaque héros. Ah, bien ça. Donc, tac, tac. Tac, tac et tac. Ça, c'est plutôt cool. Alors ça, c'était un lieu, voilà, je le mettais grâce à l'effet de carte. Hein, donc... Ok. Mais du coup, ça va nous sauver. Ouf. Dépenser 2 ressources de réserve. Ouf, ça va nous sauver. Ça va nous sauver. On va voir. Ne crions pas victoire trop tôt. Donc, fin de la phase de quête. Du coup, à cause de lui, je dois mettre un dégât sur Mary. Le coup d'après, il est mort. Ici, X est le nombre de lieux dans la zone de cheminement. Donc, il n'est pas trop gênant celui-là. Enfin, je vais voyager quand même. Est-ce que je voyage? Non. Hein. Parce qu'au pire, le tour d'après, il sera pas à 4, hein, de toute façon. Parce qu'au pire, il sera à 3, donc je gagnerai 1. Puis je voyagerai le coup d'après, peut-être. Ouais, je vais pas voyager ce tour-là, on verra. Par contre, combat, lui, je peux pas le prendre. Lui, je peux le prendre. Je vais le prendre volontairement ici. Et voilà. Je vais donc évidemment défendre avec Bérégon. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, Bérégon défend à 5. Je peux baisser de 1 le niveau de menace du joueur en défense. Et du coup, avec 2 ressources, je vais désincliner Glorfindel. Et c'est ce qui va... Ça, c'est l'effet d'Aragorn qui peut faire ça. Il peut redresser un héros. Et heureusement, parce que je vais pouvoir 4 et 3 et 3. Ça fait 10. Et je vais pouvoir le tuer. Ouh. Ouh loulou. Eh ben merci les stamenettes, ou je sais pas comment on dit, parce que sans lui, on perd des mairies le tour d'après. Eh ben, ça... Eh bien, heureusement que j'ai pas dépensé, heureusement que je pouvais pas dépenser la ressource d'Aragorn, parce que... Eh ben, je respire. Alors, il y a 2 choses à faire là. Fin de la phase combat. Augmenter de 1 la valeur de poursuite pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. Donc il y en a 1, donc j'augmente de 1. Voilà, je ne peux pas rien faire avec Galadriel, je peux rien faire avec ça, donc c'est fini. Restauration, tour 1, c'est bon. Je suis à 19 ici, puisque je garde Gandalf. Je suis à 26 ici. Je redresse tout le monde. Tac, tac, tac. Je pioche une carte, c'est un mirivore encore, et je pioche une carte, c'est de lumière de Valinor, ça c'est plutôt cool. J'ai oublié de redresser Aragorn. J'ai les sous. 1, 2 et 3. 1, 2. Ah oui, alors pardon, j'ai oublié 1, 2. J'ai oublié ici d'augmenter
de 1 ma valeur de poursuite. Je dois faire ça à chaque fin de phase de restauration. Donc je suis à 12. J'ai fait les cartes et tout ça et c'est bon. Et c'est à lui. Donc là, on va essayer d'aller très vite. Et là, elle est à 12. Donc j'ai 3, il me manque 9. 9 moins 4 ici. Bon, je vais faire venir les deux escrimeurs là. Pour 2 et pour 2, je fais venir les deux escrimeurs. Comme ça, ils vont pas s'incliner ce tour-là. Ils sont à 3 tous les deux, du fait qu'ils se boostent. Et comme ça, comme ils s'inclineront pas ce tour-là, ils vont éventuellement, on gérera éventuellement des ennemis en plus, on verra. Ici, bah, évidemment, sans hésitation, je vais mettre une lumière de Valinor sur Glorfindel. Et je crois que je vais payer Gandalf. Sylvebarbe, tant pis. Je pense que ce sera mieux. 3 et 4. Est-ce que je prends plutôt... Ouais, 3 et 4, je prends comme ça. Et je vais faire venir Sylvebarbe. Mais il arrive incliné, mais enfin, je pense que ce sera plus profitable. Je vais le mettre à côté de lui. Comme il prend une ressource à chaque fois, comme ça j'y penserai. Voilà, donc là, si on pouvait passer, est-ce qu'on a assez pour gérer? Je pense que oui. Alors, est-ce qu'on peut passer? Peut-être chaud pour passer quand même. Hein. Donc là, j'ai 6 sans incliner. Avec 4, j'ai déjà 10 sans incliner personne. J'ai même 13 sans incliner personne. Puisque Glorfindel va en quête lui aussi. J'ai 13. Là, il y a 3, il y a 4 pour l'instant. 13. Bon, le Sylvebarbe, je peux pas. Est-ce que je mets Aragorn? Ouais, je pense que... Bon, je vais mettre elle déjà, je suis à 14. Je vais mettre Aragorn pour 2, on verra bien. De toute façon, les défenses, je pense que je peux gérer ce tour-là. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est les attaques. Mais les défenses, on va dire qu'on est bon. Donc, je suis à combien? Je suis à 16. 16 et potentiellement 20. Bon, bah go. Hein. Allez, sa carte à lui. Une traîtrise. Chaque joueur doit choisir entre renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi engagé au combat avec lui ou révéler une carte de rencontre. Ah bah, je suis obligé de révéler une carte de rencontre du coup. Je peux pas l'annuler cette merde là? Ah, putain, non. Donc du coup, bah, j'en ai 2 quoi. Allez, une deuxième pour lui, c'est un orc. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Snaga gagne X machin. Jusqu'à la fin du tour, X étant le coût de la carte 1. Donc il gagne 1, donc il y a 2 de plus. Ça c'était la carte choisie par la traîtrise, donc sa carte à lui pour la traîtrise, c'est un orc encore, il y a 3. Forcé, quand le guerrier Uruk attaque et détruit un personnage, envoyé dans la zone de cheminement. Okay. Donc ça c'était sa carte à lui à cause de la traîtrise. Sa carte à lui maintenant. Oh là 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 là, une fois révélé. Cherchez un ennemi Uruka dans le dé de rencontre ou dans la pile de fausses rencontres, révélez-le et mettez-le engagé au combat avec vous. Putain, ah bah on est mal. Hein. Cherchez un ennemi dans le dé, révélez-le. Donc il me faut un truc qui n'est pas en effet révélé trop méchant. Une petite merdouze quoi. Bah là, lui là, non archerie j'aime pas. Ouais lui là, il n'a pas trop d'effets révélés. On va mettre lui. Engagé avec lui. Mélanger le deck de rencontre. De toute façon, jusqu'à la fin du tour, chaque ennemi engagé ajoute sa menace. Donc de toute façon, il y a 3 de plus. Pouf. Bon, bah là, j'en ai des ennemis, punaise. Ah, puis là, la poursuite, elle va augmenter. Je vais pas tous les tuer. À voir, faut que je les prenne tous. Je vais pas pouvoir tous les prendre. Hein. Oh là 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 là. Bon, alors, du coup, il y a combien? Il y a 12, si j'ai bien compté. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiens. Alors, 3 et 3. Ah oui, mais lui, il a un de plus parce que j'ai. Voilà, donc il a 2, lui. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça. 12 et moi, j'ai 16. Je gagne 4. Est-ce que j'incline Galadriel? Je pense que oui, hein, de toute façon. Allez, j'incline Galadriel pour gagner 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Du coup, il y a 11 ici, mais il y a 12, donc je ne passe pas. Et à la limite, heureusement, parce que du coup, Gluck, il va pas me faire suer ce tour-là.
Mais du coup, je suis quand même mal, il y a beaucoup d'ennemis là. Je vais pas pouvoir tout défendre. On verra. Donc du coup, je suis à 11. Bon, on sera prêt pour le prochain tour. Elle, je vais la garder là, parce que à la limite, elle est pas trop gênante. Elle est toujours à 1 pour l'instant. Et maintenant, il faut que je gère les ennemis. Comme la poursuite elle va monter en fonction du nombre d'ennemis dans la zone de cheminement, j'aimerais bien prendre les deux. Lui, s'il détruit un personnage, on le renvoie dans la zone de cheminement, mais il va pas détruire quelqu'un, lui non plus. Il n'y a que lui qui m'embête là. Il a archerie 1. Mais d'un autre côté, il n'a pas de résistance. Donc je vais prendre lui volontairement ici. Poch. Voilà. Et lui volontairement ici. Voilà, tant pis. Comme ça, j'ai qu'un ennemi dans la zone de cheminement. Et voilà. Alors maintenant, il faut gérer les défenses. Est-ce que je peux me prendre le risque de faire un sans défense? Je pense que oui. Alors lui, il est sentinelle. Mais de toute façon, Bérégon, il va défendre lui. J'aurais dû mettre un... Ah oui, je pouvais pas mettre un mirivore, c'est dommage, puis je l'ai perdu mon mirivore. Ah non, j'en ai un deuxième. Bon, on verra pour le tour d'après. Je vais pas perdre eux, parce que eux, ils vont en quête vachement. Donc, par contre, lui, je vais mettre un temps fou à le tuer. Parce que lui, il attaque pas du tout. Hein. Bon, faut gérer. Bon, de toute façon, Denethor, il va pouvoir défendre. Il va défendre contre lui. Pas d'effet d'ombre. Il se passe rien, il n'a pas détruit de personnage, donc c'est bon. Ensuite, Bérégon. Bah, il va défendre contre lui. Pas d'effet d'ombre, c'est bon. Donc du coup, je peux diminuer de 1 mon niveau de menace. Et enfin, Jubert, je sais pas comment on dit, va défendre contre lui en enlevant son effet ombre, ça c'est son effet. Et du coup, il attaque à 3, il défend à 3, c'est bon. Bon, maintenant, j'attaque. Mais là, en attaque, bah, de toute façon, j'ai plus grand monde. J'ai juste Gandalf et Glorfindel. Donc, j'attaque à 4. Mais lui, il a résistance. Ah non, il n'a pas de résistance, lui. Donc, lui, je peux le tuer. Et puis, en plus, comme il a... Ah, j'ai oublié de le faire, archerie, d'ailleurs. Il a archerie. Ça m'enlève tes archeries. Je vais le mettre à qui? À Sylvebar. Voilà. Donc du coup, je vais tuer lui d'abord, là. 4, il n'a pas de résistance, donc... Ouais, mais là, je gâche lui. Est-ce que je voudrais pas mieux mettre 4 et 3, 7, et lui, je le tuerais? Ah, c'est pareil, hein. Puis je préfère me dire... Ouais, je préfère... De toute façon, ils seront là tous les deux le tour d'après. Donc avec 4, je vais faire lui, là. Comme ça, j'aurai pas l'archerie, au moins. Et du coup, bah, là, 1 et 1, mais ça sert à rien parce qu'il défend à 2, donc ça sert à rien. Lui, il attaque à 3, il lui fait 1, mais il a résistance 2, donc j'enlève 2 dégâts quand je lui en fais, donc ça veut dire que j'ai rien fait, quoi. Donc, bah, on va rester comme ça. Donc, à la fin de la phase de combat, augmenter de 1 la valeur de poursuite pour chaque ennemi dans la zone de cheminement, il n'y a qu'un. Mais par contre, j'en ai déjà 2 ici. Ça, c'est embêtant. J'aurais bien les... Donc, fin du tour. Hop, on redresse tout le monde. Galadriel, elle était inclinée. Ah, c'est vrai qu'il y a la fiole de Galadriel. Je vais peut-être pouvoir l'utiliser. La fiole de Galadriel, on verra. J'ai redressé tout le monde. Ok, il y a la valeur de poursuite qui augmente. Je pioche une carte, je pioche une carte. Putain, c'est toujours les mêmes. Lui, j'augmente de 3. Et lui, j'augmente de 1. Et j'ai des sous. Donc, un ici, un ici, un ici, un ici. Et un ici, un ici. Bon, les sous, c'est vraiment un problème, là, pour le coup. Alors, je vais garder les 2 d'Aragorn pour redresser un héros, le cas échéant. Donc, avec 2... je vais juste jouer le bâton de Gandalf sur Gandalf. Ça nous évitera des effets ombres désastreux. Ici, à la limite, je vais faire 2. Je vais faire elle. Alors elle va pas s'incliner pour aller en quête ce tour-là. Et puis, je donne une ressource à Galadriel comme tout à l'heure. Ça, c'est l'effet d'émissaire. Et pour 1, je vais jouer un petit mirivore sur Bérégon.
ce qui nous permettra éventuellement de le redresser si on a besoin. Voilà, de toute façon, là j'ai que ça à faire. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas de pioche déjà, et j'ai pas de... Je n'ai pas non plus d'annulation d'effet, et ça m'agace. Bon, ben on verra. Ce coup-ci, j'ai Silverbarb, donc on va voir. Alors, quête. Alors, est-ce qu'il faut finir du coup? Est-ce qu'il faudrait pas mieux? Parce que là, je suis 14. Je pourrais passer, puisque il y a 14, donc il me manque 3. J'ai toujours pas de lieu, il y a 4 ici. Donc il me faudrait 7, mais les 7, je les ai largement. Alors, est-ce que je passe ou est-ce que je passe pas? J'avoue que je sais pas trop, parce que lui, je crois qu'il m'engage le coup d'après. Et lui, ouais, à la limite, on va rusher. Parce qu'on peut le défendre, on le défendra, et puis on rush hein, après, derrière. Ne peut pas avoir d'attachement, on s'en fout. On va rusher, hein, je crois. On va rusher. Allez, 4 et 3, 7. 8 sans s'incliner. 8 et 6, ça fait 14. Et je pense que ça devrait suffire. 14. Puis au pire, j'ai 18. 14. Allez, sa carte à lui. Un orc encore. C'est le même que tout à l'heure. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Merde. Là, ça peut être mauvais. Snaga gagne X jusqu'à la fin du tour, X étant le coût imprimé 3. Donc il est à 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 8. La carte à lui. Oh putain, c'est le même, c'est pas vrai. Bah là, de toute façon, ce sera 1 ou 2. J'aimerais bien que ce soit 1. Je regarde pas parce que du coup, il n'y en a que 2. Hop. Ouf, c'est 1. Donc il y a 2 de plus. Donc il y a 10 et moi j'ai 14, je gagne 4, ça me suffit à passer. Et bah du coup je passe, hein. Je passe, allez go. On va passer. Puisque je gagne 4, et il y avait 11, donc ça me fait 15, or la valeur de poursuite étant à 14, et bah du coup j'ai assez, je passe. Je sais pas si c'est une bonne idée de passer si vite là. Je sais pas. Une fois révélé, chaque joueur cherche un ennemi Urukai dans le deck de rencontre. Oh putain, on va en avoir 10 000. Ou dans la pile de défausse de rencontre. Le révèle et le place dans la zone de cheminement. Le révèle. Donc on fait les effets une fois révélés. Donc on va essayer d'en trouver qui n'ont pas d'effet une fois révélés. Il y a lui. Si, soit vous répartissez, soit vous révélez une carte de rencontre supplémentaire. Non. Lui. Soit vous augmentez de 3 la valeur de poursuite, soit vous révélez une carte de rencontre. Oh putain, ils ont que des effets à la con. Lui, il n'a pas d'effet révélé, donc je vais prendre lui. Est-ce qu'on est obligé de prendre des ennemis différents? Non. Donc je vais prendre 2 fois le même, je crois, si je le trouve. Tant pis, je ne les tuerai pas, mais... Parce que là, c'est vraiment... je peux pas me permettre à une fois révélé. Hein. Est-ce qu'il en reste un, au moins? Damned, non. Et là? Merde. Ah là là, il reste pas d'ennemis qui n'ont pas d'effet une fois révélés. À la limite, je prends les 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, ça fait beaucoup. Ou j'augmente la valeur de poursuite, tant pis. Ah, il y a un archerie 1 encore. Je sais pas quoi faire. Archerie 2, celui-là. Ouais, non, celui-là, archerie 2, non. Archerie 1. Ouais, il n'y a que des merdes, quoi. J'aurais dû le tuer lui, là, comme ça, j'aurais pu le récupérer. Je ne le savais point. Bon, je prends quoi? À moins que je prenne lui. Parce que là, une fois révélé, défausser une carte au hasard prise dans votre main. Qui est-ce qui le fait, là, ça, d'ailleurs? C'est le premier joueur? Non, chaque joueur. Donc le premier joueur, il a déjà pris lui. Donc là, je suis au deuxième joueur. Il reste cette carte-là. J'ai bien envie de la jouer, moi, cette carte. 3 points de dégâts entre les personnages que je contrôle. Ici, ça va être impossible, parce que tous mes alliés, ils sont qu'à 1. Donc non, celui-là, je peux pas. Tant pis, je vais prendre celui-là. Soit vous augmentez de 3 la valeur de poursuite, soit gna gna gna. Bah, je vais augmenter de 3 la valeur de poursuite, 17. Et voilà. Je pense que c'est mieux à faire, mais là, punaise, je vais en avoir des ennemis. Ensuite, 2B, X. X est la valeur de poursuite. Quand un ennemi est éliminé, diminuez de 1 la valeur de poursuite. Ah, bah c'est bien ça. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant qu'Ugluk est en jeu. Oh la vache. Si les joueurs passent cette étape, ils ont sauvé chaque héros captif et gagné la partie. Oh bah ça va. Alors le plus long, ça va être de tuer lui là. Bon,
Bon, par contre, j'ai une tête à chier d'ennemis, là. Oh là 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 là. Et là, il y a toujours le truc du combat ou pas, là? Non, là, là, je peux les laisser en ZC. Parce que ça, voilà, ça augmente pas la valeur de poursuite. Donc je peux les laisser en ZC. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voyage, je voyage toujours pas vers lui parce qu'il a qu'à 1. Donc j'ai pas envie de me mettre le pâté là. Je vais tout de suite prendre du Gluck sur lui. Ça, c'est sûr. Ah bah de toute façon, il m'engagera volontairement puisqu'il est à 10. Donc du coup, je vais le laisser là. Alors, est-ce que j'engage volontairement un autre? Lui, il va peut-être pas... Non, moi je crois que je vais les laisser là. Je suis à 22 et 26. Ils peuvent tous rester là. Et je vais prendre que Gluck. Et puis on va essayer de tuer au moins un des deux là. Attendez, parce que j'ai Sylvebarbe, je peux redresser un héros. Je peux en prendre deux, je pense. 3 et 3, 6. Je peux attaquer à 7 là. 7, ouais, mais il manquera 1. Ah, il a résistance 3, ce con. Ouais, donc il faut que je prenne du Gluck, ça c'est sûr. Il faut que je prenne ici. Lui vient là. Et est-ce que j'en prends un deuxième? Je crois que je vais pas en prendre un deuxième. Par contre, j'ai 3 archeries à faire. 3 archeries à faire. 1, 2 et 3. Alors je vais essayer au maximum de ne pas blesser mes héros, parce que si je blesse un héros, je me prends ces cartes là. Donc je vais répartir sur les alliés, mais les alliés, j'en ai pas des masses non plus. Ouais, tant pis, on va... Allez, 1 là, 2 là, ça devrait suffire. Puis au pire, j'ai Sylvebarbe aussi, on va voir. Donc, j'ai 3 défenses à faire. Lui, lui et lui. Alors, là, on va gérer. Il n'y a pas d'effet... non, voilà, c'est que quand... Donc, le combat, nous allons, dans un premier temps, défausser la carte ombre du Gluck avec le bâton de Gandalf. Voilà. Nous allons défendre Gluck avec Bérégon, puisque Gluck ne peut être défendu que par des héros. Il attaque à 5, Bérégon défend à 5. Je peux baisser de 1 de niveau de menace et je le fais, du joueur en défense. Ensuite, nous allons défendre avec Bérégon toujours. Donc du coup, on va le redresser avec un défaussant de Miruvor. Donc je redresse Bérégon et du coup j'en profite pour lui donner une ressource, c'est l'effet du Miruvor. Je défends avec Bérégon sur le deuxième orc, le guerrier Uruk-hai. Il n'y a pas d'effet d'ombre, donc il se passe rien. Et ici je vais défendre avec Jubière en défaussant la carte ombre, ça c'est l'effet de Jubière. Et du coup, il attaque à 3, il défend à 3, tout va bien. Ensuite, je vais à mon tour attaquer. Donc, je vais prendre, pour attaquer, d'abord Gandalf et Sylvebarbe qui attaquent à 8. Ils attaquent le guerrier Uruk-hai, puisqu'ils ne peuvent pas attaquer Gluck, puisqu'il n'y a que les héros qui peuvent attaquer Gluck. Donc, ils attaquent à 8, il a une défense de 2, donc du coup, je lui fais 6, mais il a une résistance de 2. Donc je lui fais plus que 4, puisque la résistance enlève les dégâts que je devrais faire. Donc du coup, mes 4, ça suffit à le tuer, puisqu'il a 3 points de vie. Et voilà. Donc du coup, j'ai tué un ennemi, je peux baisser de 1 ma valeur de poursuite grâce à l'effet de la carte 2B. Donc je suis à 16. Et enfin, je vais incliner Aragorn, Glorfindel et Denethor qui va venir dans la fête, pour une fois qu'il fait quelque chose. 3 et 3, 6 et 1, 7. Et je vais taper Gluck 7 moins 1, je lui fais 6. Ce qui suffirait en temps normal à le tuer. Mais Gluck a une résistance de 3. Donc de 6, je passe à 3. Voilà. Donc du coup, je lui fais les 3 points de dégâts, les 3 premiers points de dégâts. Voilà, je vais finir ce tour. Alors là, ça sert à rien d'attaquer, puisque de toute façon, j'ai que eux qui attaquent, et les attaques à 2, ils défendent à 2, et en plus, il a une résistance de 2, donc c'est même pas la peine. Par contre, je vais quand même incliner Galadriel pour baisser de 1 le niveau de menace de celui-là, et piocher une carte, et la carte que je pioche, c'est Gandalf. Voilà.
Alors la caméra s'est coupée, je ne sais pas si vous avez vu, avec Galadriel j'ai baissé de 1 niveau de menace de ce joueur et j'ai pioché une carte et j'ai pioché un Gandalf. Malheureusement, je m'en fiche. Fin de la phase de combat, il se passe rien. Par contre, on arrive à la fin du tour. Donc eux, on va les mettre comme ça. Voilà, Aragorn vient ici, je suis au tour 3. J'augmente de 3 lui. J'augmente de 1 lui. Je redresse tout le monde. C'est dommage qu'on puisse pas attaquer Ugluk avec... ma valeur de poursuite augmente de 1 à chaque fin de tour. Je pioche une carte, c'est un ancien matome. Et je pioche une carte, c'est un gardien. Ça, c'est plutôt bien. Et j'ai les cartes. Là, bah, c'est plutôt bien non, parce que je peux pas le payer, puisque j'ai plus Pipin. Donc, 1, 1 et 1. Ah oui, donc lui, il sert vraiment à rien en même temps. Merde. 4. Ouais, mais 4, je suis pas près de l'avoir non plus. Oh là 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 là. On est mal quand même, on est mal. Ils vont nous avoir à l'usure. Faut pas qu'il m'arrive trop de crasse ce tour-là. Alors, pour 2, de toute façon, il est évident que je vais jouer celle-ci. Qui va nous donner une ressource. Alors je la donne à qui? Je la donne à Denethor, parce que comme ça le tour d'après je pourrais peut-être faire venir le chevalier. Et pour 1, je pense que je vais jouer un ancien matome. Je vais le mettre à lui. On verra ce que ça donnera plus tard. De toute façon j'ai que ça à faire. Donc voilà. Donc là on a dit qu'il y avait 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 17 à faire. On ne le fera pas en une seule fois, c'est sûr, mais de toute façon, lui, on ne le tuera pas tout de suite, puisque je n'ai que ces 2 attaquants pour ce tour. Donc on le tuera le tour d'après, normalement, on le tuera. Donc là, on va essayer de s'occuper de ceux-là, en espérant qu'on se chope pas trop d'ennemis ce tour-là, parce que là, j'ai eu ma dose. Alors, allons-y. Donc, on va toujours mettre 6, ça c'est sûr. 6, 7 pour celle que j'ai mis là, 7, 7 et 4 et 3, 7, 7 et 7, 14. Il y a 8, je ne vais pas faire beaucoup avec 14 et 8. Est-ce que j'envoie Sylvebarbe? Parce que Sylvebarbe, il pourra se redresser là, à ce cours-là. D'un autre côté, j'aimerais bien l'utiliser pour attaquer. Je pourrais buter un là. Ouais, j'envoie Sylvebarbe, de toute façon, faut rusher là. Allez, 2. 16. Et puis je pense qu'il y aura une Enya qui sera à 20. On verra bien. Allez, sa carte à lui. Un lieu. Ah, bah, on respire. 3. 1, 2, 3. Mais du coup, lui gagne 1. Donc, je suis à 12. Ok. Sa carte à lui, une traîtrise. Chaque joueur doit choisir entre envoyer dans la zone de cheminement un ennemi engagé au combat avec lui ou révéler une carte de rencontre. Eh ben, on va renvoyer dans la zone de cheminement. Hein. Parce que bon... Tac. Et tac. Et bah punaise, 6 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup il y a 18. Donc fatalement, j'incline Galadriel pour gagner 20 et je gagne de 2. Eh bah punaise. Je gagne de 2. Alors. Voyage. Est-ce que je voyage vers lui ou est-ce que je voyage vers lui? Là, il est à 2, lui, il est à 3. Mais il faut faire 5, et là, il faut faire 4. Donc, c'est pareil, en fait. Je vais voyager vers lui. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet trajet? Voilà, il n'y a pas d'effet trajet. Puis, en plus, j'ai mis ancien matome dessus, donc on va en profiter. Alors, le problème, c'est que c'est lui le premier joueur. Donc, ça veut dire que si je ne fais pas des engagements volontaires, lui, il va venir là. Ce qui ne m'arrange pas, puisqu'il n'y a que eux qui peuvent le tuer. D'un autre côté, de toute façon, je le tue pas ce tour-là. Ah, bah si, ça serait peut-être mieux, parce que j'ai Aragorn, là. Ouais, Aragorn, il lui fera rien, lui, tout seul. Donc, volontairement... Là, il faudrait que j'en profite, là. Je peux en tuer plein, là. Je suis à 23 et je suis à 27. De toute façon, il faut que j'en prenne un volontairement. Volontairement, j'en prends celui-là, là, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
Maintenant, engagements normaux. Et ben lui, il vient là. Touc. Et puis bah, les autres, ils restent, hein, parce que je suis à 23 et 27. Par contre, j'ai archerie 3, comme tout à l'heure. 1, 2, 3. Donc là, on va commencer à blesser des... On va mettre 2 sur lui et 1 sur lui. Et puis le tour d'après, on sera obligé de blesser des héros. Bon, effet ombre, c'est lui le premier joueur. Tac. Donc, avec le bâton de Gandalf, bien évidemment, on va faire la même chose que tout à l'heure. J'enlève l'effet ombre du Gluck, ce qui fait que Bérégon peut défendre, et comme Bérégon défend à 5, lui, il ne fait rien, et je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Voilà. Ici, on va défendre avec Jubert, et on va enlever l'effet ombre grâce à l'effet de Jubert, donc il se passe rien. Et du coup, en attaque, là ça sert à rien parce que il a résistance 3, donc je peux... Ah ben oui, mais elles sont pas inclinées. 1, 2, ah bah non, mais les alliés ne peuvent pas attaquer Ugluk, donc ça sert à rien. Donc Aragorn ne fera rien. Par contre, 4 et 3, ça fait 7, je bute lui. 7 moins 2, je lui fais 5, il a résistance 2, donc je lui fais 3, et il est mort. Et du coup, je baisse de 1 ma valeur de poursuite. Et ben voilà. J'aurais bien tué Ugluk le tour d'après, mais bon. Allez, tour 4 fini. Tchouk, Aragorn vient ici, je redresse tout le monde. Là, j'ai vraiment... Je manque de ressources, je manque de tout, quoi. Je suis à 27 ici, il y a 17 ici, et je suis à 26 ici. Je pioche une carte, je pioche une carte. Ah, c'est Arwen, cool. Oh, c'est Faramir, cool. Est-ce que je vais pouvoir le payer, Faramir? 1, 2, 3 et 4. 1 et 2. Bon, alors, là. Alors, Faramir ou le Chevalier de la Tour Blanche. Je pense que Faramir sera mieux, parce qu'au niveau des défenses, je suis pas trop mal. Et puis Faramir va nous booster la volonté, donc avec 4, je vais faire venir Faramir. Voilà, et puis le Chevalier de la Tour Blanche, bah, il viendra pas, je crois. Et évidemment, pour 2, ici, il n'y a pas hésité, nous allons faire venir Arwen, qui va pouvoir booster la défense de Bérégon. Alors pas ce tour-là, parce qu'elle va pas s'incliner, mais le tour d'après. Donc là, il faut réfléchir. Ah putain, il est engagé là, lui. Oh merde. Ah mais ça va, c'est impossible du coup. Ah bah du coup je peux pas gagner. Ouais, c'est super. Ah bah non, je peux pas le buter là-bas. À moins qu'il revienne dans la zone de cheminement et que lui il l'engage. J'aurais dû l'engager volontairement, j'ai fait une grosse erreur. Non, fallait pas du tout faire ça, j'ai pas réfléchi. Il faut l'engager volontairement ici, pardon. Et oui, parce que sinon, je peux pas le tuer. Eux, ils peuvent pas, ils ont pas d'attaque. Donc on va refaire celui qui est là, on dit qu'il va là. Comme ça je fais les mêmes défenses en fait, ça change rien, sauf que du coup je suis à 18. Voilà, on va faire comme ça. Donc en fait, le tour d'avant, Ugluk est venu sur celui-là, Aragorn était là, et ensuite lui il est venu là, c'est-à-dire que j'inverse les ennemis. Voilà. Je fais les mêmes défenses, puisque Jubard et Sentinelle, ils pouvaient défendre contre lui, et puisque Bérégon et Sentinelle, il peut défendre contre lui. Donc les défenses, ça change rien. Avec le bâton, je pouvais enlever l'effet ombre qui était là, comme je l'ai fait, et avec Jubard, je pouvais enlever l'effet ombre qui était là. Donc tout va bien, ça change rien. Juste que j'ai pas tué celui-là, quoique du coup, je pouvais attaquer avec 1, 2, 3 et 3, 6. J'attaquais à 6, moins 2, je lui faisais 4, et 4 moins 2, je lui faisais 2. Voilà, donc je ne l'ai pas tué, mais je lui ai fait 2, avec ces 3-là et Aragorn. Parce que ces 3-là n'étaient pas inclinés, et Aragorn n'était pas incliné non plus. Voilà, on a fait comme ça. Du coup, ce tour-là, maintenant, on est comme ça. Voilà, parce que sinon, si Ugluk est sur ce deck, de toute façon, je ne peux pas le tuer. Parce qu'il n'y a que ce deck qui a assez d'attaque avec Aragorn pour pouvoir lui faire des dégâts. Voilà, on est comme ça. Mais du coup, j'ai pas tué d'ennemis, donc j'ai une de plus en poursuite. Donc du coup, il faut se manier. Alors, maintenant.
On va essayer d'aller en quête. On va en quête avec le plus de monde possible parce que là, il y a combien déjà là? Il y a 3 et 3, 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, il y a 10 quoi. Donc là, je vais avec 6. Eux, ils vont aller en quête. Hein. 7, 8, 9, 10, 11 sans s'incliner. J'ai 11 ici. 11 et 7. 11 et 7. 11 et 7, ça me fait 18. Je vais envoyer Sylvebarbe à 18, 19, 20. Et comme ça, si j'incline Faramir, je pourrais augmenter de plus. Et je crois que je vais mettre Galadriel tout de suite. Hein. C'est pas la peine de faire la fine bouche. Allez, 24. 1, 2, 3, 4. Et avec Faramir, je pourrais rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez, on est à 24. Même, bah, je vais le faire tout de suite, Faramir. Pof, on est à 24 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 31. Et comme ça, peut-être, avec un peu de chance, on pourra mettre assez de jetons. Et comme ça, quand on aura tué Ugluk, on sera bon. Donc c'est parti. Sa carte à lui, un lieu à 2. C'est l'Estenet, comme tout à l'heure. C'est pas mal. De toute façon, maintenant, j'ai tellement d'ennemis que j'aimerais bien... Les joueurs ne peuvent pas placer plus de 3... Oh non, non, non! Oh là 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 là, mais quelle merde! Putain, la traîtrise, mais la traîtrise de... Les joueurs ne peuvent pas placer plus de 3 marqueurs de progression sur la quête en cours. Je peux pas l'annuler. Je prévois tout, et puis voilà, quoi. Putain, ça passait, quoi. 12, 31... J'avais 19, ça passait, 19, fait chier. Ouais, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais ça fait suer. Bon, alors, du coup, je gagne 19. 19 moins 4, ça, c'est exploré. Mais du coup, je peux pas mettre plus que 3 jetons sur cette carte. Et donc, on est comme ça. Paf. Ancien Matome, le premier joueur va pouvoir piocher 3 cartes. Donc, c'est lui. 1, 2 et 3. Fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Allez, je vais voyager vers l'est machin. C'est parce qu'il va nous donner des... Augmenter de 1 la valeur de poursuite pour voyager vers ce lieu. Je suis à 19. Ouais, on va tenter. De toute façon, au moins, je vais tuer Ugluk ce tour-là. Donc, ça sera toujours ça de prix. Mais bon. Alors, maintenant, les combats. Je vais pouvoir engager un deuxième orc ici, facilement. Je vais engager lui. J'aimerais bien aussi me débarrasser de ceux-là. C'est lui le premier joueur. Il est à 26, lui il est à 27. Donc je vais en prendre qu'un. Hein. Donc je vais prendre un qui fait archerie, là, ce qui me saoule. Allez, j'en prends un volontairement ici. Il y a toujours lui, de toute façon. C'est lui le premier joueur. Non, c'est pas à lui, c'est à lui. Et voilà. Hop. Donc, ici, je vais pouvoir tuer qu'un monstre à chaque fois. Alors, il y a archerie 3 encore. Eh ben, on va mettre 2 sur Sylvebarbe et 1 sur Faramir. On n'a toujours pas blessé les héros, mais je crois que le tour d'après, on va devoir. Hein. Alors, on fait comme d'habitude, hein, avec le bâton, on va enlever l'effet ombre du Gluck, évidemment. Pour que Bérégon défende et ne prenne pas de dégâts, donc je peux baisser de 1 mon niveau de menace, même si là c'est plutôt un désavantage en fait, mais bon. Avec Jubard, je vais défendre contre lui par exemple, ou lui c'est pareil. Allez, il est sentinelle, non, vaut mieux défendre contre lui, il est sentinelle. J'enlève son effet ombre, il n'y en avait pas, il attaque à 3, il défend à 3. Et le problème, c'est que si je défends avec Denethor, et ben du coup, j'ai plus assez... Ah si, parce que lui, il peut redresser un héros. Donc, c'est bon. Donc, je vais défendre avec Denethor pour le dernier. L'ennemi attaquant gagne 1. Donc, il attaque à 4. Donc, Denethor se prend 1. Quoi ? C'est bon. Donc, Denethor se prend 1. Mais du coup, il y a blessure grave qui arrive, puisque blessure grave, dès qu'il y a un héros qui est blessé, eh ben, il vient s'attacher à ce héros. Et qu'est-ce que fait blessure grave ? Eh ben, blessure grave va blesser le héros dès qu'il s'incline. C'est la merde.
Voilà. Donc on a fait les défenses. Maintenant on va faire les attaques. Alors bah là, c'est vite vu, je peux pas faire grand chose. Ah bah je suis con, j'aurais pu défendre avec Bérégon. Il suffisait que je le redresse, il a 4 lui. Ah bah oui, c'est plutôt ça qu'il faut faire, pardon. Bah oui, je suis bête. Donc c'est pas Denethor qui défend. Je dépense 2 pour redresser Bérégon. Je défends avec Bérégon qui défend à 5. Il a 3 plus 5, 4. Il se prend rien et c'est bon. Comme ça m'évite surtout d'avoir à dépenser 2 ressources de plus pour redresser Denethor. Enfin, de toute façon, les 2 ressources, je les dépensais de toute manière pour redresser, pour tuer lui. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc maintenant, j'attaque. Gandalf, il va nous buter lui. Il n'a pas de résistance, donc il est mort. Du coup, 3 et 3, 6 et un 7. On lui fait donc 6. 6 moins 3, puisqu'il a résistance 3. On lui fait 3. Mais comme il a 6 points de vie, eh ben, il est mort. Ça y est, Ugluk est mort. Cool. Une bonne chose de faite. Tac, il va en pile de victoire. Heureusement, on ne le reverra pas. Du coup, j'ai tué 2 ennemis ce tour-là. Je baisse de 2 mon niveau de poursuite. Ouf, bah ça va, on gère pas trop mal quand même, mais c'est tendu quoi, c'est tendu. Allez, là j'ai encore 2 archeries là. Donc le coup d'après c'est un héros qui prend, c'est sûr, hein, parce que je peux pas soigner. Allez, on redresse tout le monde. Tour 5. Et là c'est quand même rageant d'avoir mis je sais pas combien en volonté pour passer la quête et tomber sur la traîtrise qui m'empêche de passer quoi. Parce que, bon, j'avais peut-être pas les 17, mais j'en avais quand même pas mal. 18 du coup, puisque je change de tour. Je suis à 28 ici. Je suis à 28 ici aussi. Je pioche une carte. Ah! Je pioche une carte, c'est Nenya, parfait. Allez, ça va carburer là. Là, ça va carburer. 1, 2 et 3 ici. 1, 2 et 3 ici. 1, 2 et 3. Ici, eh ben, je joue rien puisque je vais garder tester sa volonté, bien sûr. Au moins, j'aurai une crasse de moins ce tour-là. Ici, je vais peut-être piocher. Est-ce que je pioche? Est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que j'aurais bien un petit intendant quand même. Allez, je pioche. Je joue Rune de Daéron pour piocher 2 cartes. Ah bah cool, j'ai l'intendant. Et je vais me défausser de toute façon de cartes que je ne pourrais pas jouer, comme Pierre Elfique, puisque je n'ai pas la ressource connaissance. Je ne peux pas jouer l'intendant tout de suite, mais en contrepartie, évidemment, nous allons jouer pour 2 Nenya sur Gandalf, qui va donc pouvoir redresser des alliés, ce qui va bien nous aider, notamment pour Jubbar. Voilà, et le tour d'après, j'aurai l'intendant. Donc je pourrais peut-être faire venir des alliés un peu plus forts. Voilà. Bon, bah on va faire comme tout à l'heure. On va engager le plus de monde possible pour passer. En plus, là, je vais avoir des ressources en plus. Je l'ai fait, ça, augmenter de 1 la valeur de poursuite pour voyager vers ce lieu. Je me rappelle plus si je l'ai fait. Je crois que oui. Hein. Ah, je suis pas sûr. J'étais à 18, 19. Ouais, je crois que je l'ai fait. Hein. Oui, j'étais à 19. Ouais, je crois que je l'ai fait. Ouais, je crois que je l'ai fait. Bah, au pire, on verra. Au pire, on verra. Ouais, ça devrait se terminer. De toute façon, j'ai tué Ugluk, donc là, je peux passer ça maintenant. Et donc, on va essayer de rusher. Il faut 18. Il y a 5, donc il faut 13. 13 moins 3. 13 moins 3. Il faut encore 16. 16. 16, je peux peut-être les avoir ce tour-là. Hein. On va voir. En plus, j'ai une petite assurance, là. Donc, allez. 3 et 3, 6. 7. 8, 9, 10, 11, et je donne le boost à Bérégon, bien sûr. 10, 11. 12, 13. Lui, je peux le redresser de toute façon. 12, 13. 13 et 7, je suis à 13 et 7, je suis à 20. 20, je pense qu'on va se contenter de 20. Je vais tout de suite mettre Nenya, 24 avec Galadriel, et je vais faire comme tout à l'heure, je vais tout de suite incliner Faramir. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de plus. Pardon. Et je suis, comme tout à l'heure, à 31. 31. Allez, sa carte à lui.
Un lieu, ça va. Pas d'effet de révélation, donc il y a 2 de plus. Ça devrait être bon. Et là, sa carte à lui, si c'est pas une fatalité, on va pouvoir... Une fois révélé, soit vous répartissez 3 points de dégâts entre les personnages que vous contrôlez, soit vous révélez une carte de rencontre supplémentaire. Non, on va répartir 3 points de dégâts entre les personnages que je contrôle. Ce sera évidemment Faramir pour 1 et ce sera Denethor pour 2, mais du coup il se prend blessure grave. Et c'est pas grave, puisque ça devrait être le dernier tour. Ben non, mais je vais l'annuler. Ah non, c'est une fatalité. Donc je peux. Alors les fatalités, en fait, il n'y a que le joueur qui a tiré la carte qui peut se dépêtrer avec la carte. Donc mon tester sa volonté ne peut pas jouer sur cette carte-là, puisque ce joueur-là n'a pas tiré cette carte, il a tiré celle-là. Donc du coup, il y a 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiens, pourquoi j'ai mis 14 ? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah tiens, 13. Pourquoi j'ai mis 14 tout à l'heure? J'ai du mal compter. Voilà, en plus il y avait plein d'archeries, mais là on va passer de toute façon, donc c'est bon. Je suis à 13, j'ai 31, donc je gagne 13 pour aller à 31, et ben je gagne 18, hein, c'est ça? 18 pour aller à 31, c'est ça. Donc je gagne 18, 18 moins 3, ah ça va pas suffire. Si, 18 moins 3. Quand le lieu actif est exploré, ajoutez une ressource à la réserve de chaque héros. 18 moins 3, je gagne encore 15. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait donc que la carte qui est là, elle a 20. Alors pourquoi je les mets? Pourquoi c'est important que je les mette? Parce que tous les héros ont une ressource de plus, mais on s'en fiche. Pourquoi c'est important que je les mette? Parce que comme j'étais pas sûr tout à l'heure d'avoir fait l'effet trajet, c'est-à-dire augmenter de 1 ma valeur de poursuite, peut-être qu'elle est à 19, je crois que je l'ai fait, hein, mais peut-être qu'elle est à 19, mais du coup il fallait 19 ici. Comme j'ai 20, de toute façon je suis tranquille, même si j'ai oublié cet effet-là. Parce que je ne crois pas, hein, je crois que je l'ai fait. Je sais plus, on regardera, de toute façon, vous regarderez, vous verrez. Mais de toute façon, ça change rien, parce que même en étant à 19, j'ai 20 jetons là-dessus, donc je passe, et comme j'ai tué Ugluk, et ben ma foi, j'ai fini. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant qu'Ugluk est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont sauvé chaque héros captif, et gagné la partie. Et je suis à 18 je suis à 18. Hop. Mary revient ici. Et Pipin revient là. Je suis à 18 en valeur de poursuite. Voilà, c'est une victoire. Alors j'espère... Alors bon, j'ai juste fait un petit tour. Vous avez vu quand j'ai inversé les deux monstres là, parce que j'avais pas réfléchi avant que si Ugluk était là, je pouvais pas le tuer. Hein, donc, parce que j'avais oublié qu'en fait il allait rester là tout le temps du coup. Donc bon, j'ai inversé, mais vous avez vu, ça n'a pas changé grand chose hein, au final. Puis bon, voilà, c'est difficile de penser à tous les effets tout le temps. Je pense pas avoir oublié trop de choses. J'ai fait les archeries. Le fait d'avoir été bas en menace, c'est vrai que ça m'a évité d'avoir plein de monstres à gérer. Mais d'un autre côté, j'ai un peu sous-exploité ce deck parce que du coup, lui, il pouvait quand même tuer pas mal. Avec Gandalf, avec Silverbarb qui se redressait, là je pouvais le redresser 2 fois. Hein, donc je pouvais par exemple tuer lui, en tuer peut-être un deuxième. Et du coup, en fait, j'aurais pu avoir une valeur de poursuite peut-être un peu plus faible. Mais on est à 18 et ça me va puisque je voulais être à moins de 25. Alors pourquoi? Parce que dans la résolution de la quête, si la valeur de poursuite est de 25 ou moins, ce qui est le cas, les joueurs doivent choisir entre... Chaque joueur gagne un des avantages compétences qui sont listés, ou un seul joueur gagne l'avantage contre toute espérance. Alors l'avantage contre toute espérance, il est bien quand on a perdu un héros. Je reviens. Mais moi j'en ai pas perdu, donc évidemment je vais pas choisir cet avantage-là. D'un autre côté, j'avais oublié qu'il y avait cet avantage-là, et dans le scénario numéro 5, en fait quand vous sacrifiez un héros pour tuer le Balrog, et du coup cet avantage-là vous permet de récupérer le héros. Et donc c'est peut-être ce que j'aurais dû faire en fait.
en sacrifiant par exemple puis Merry, je tuais le Balrog, même si Merry lui faisait que 6. Je suis pas sûr que j'aurais réussi à le tuer. Et du coup, il y a un scénario à passer sans Merry, le scénario 6, et avec ce scénario-là, si vous le finissez comme ça, et bah hop, enfin il y a 2 scénarios à passer sans Merry, mais ensuite, à la fin de ce scénario, vous pouvez récupérer Merry. Bon, peu importe. Moi, je ne l'ai pas fait, puisque je n'ai pas de héros mort. Alors, intimidation. Alors, attendez, il faut que je cherche les cartes. Intimidation, c'est celle-ci. Main d'un guérisseur. Main d'un guérisseur. Tiens, j'ai toujours pas utilisé la fiole de Galadriel, d'ailleurs. Avertissement ou meneur d'homme. Avertissement ou meneur d'homme. Et donc, chaque joueur peut choisir un des avantages suivants. Donc, je vais en choisir 2, puisque... alors, voyons. Main d'un guérisseur, ça me paraît pas mal. Permanent. En plus, c'est bien, c'est des avantages permanents, c'est-à-dire des avantages qui se mettent en début de partie, pas des avantages qui vont se mélanger dans les decks. Il me reste combien de temps, là? Ouais, alors, main d'un guérisseur, qu'est-ce que ça fait? Mise en place, attacher cette carte à un héros guérisseur. Incliner le héros attaché et main d'un guérisseur pour soigner jusqu'à 3 points de dégâts sur un héros. Ça, c'est pas mal. Surtout qu'avec guérisseur chevronné, lui, il est guérisseur, donc je pourrais le mettre sur lui. Ça me ferait un soin. Meneur d'homme. Attacher cette carte à un héros noble. Donc, il y a Glorfindel, il y a Denethor, ou il y a Galadriel. Quand le héros attaché obtient un succès de quête, incliner meneur d'homme pour ajouter une ressource à sa réserve. C'est pas mal aussi ça. Surtout sur Glorfindel, ça peut être bien. Intimidation. Attacher cette carte à un héros. Attacher cette carte à un héros guerrier. Donc là, c'est soit Glorfindel, soit Bérégon. Quand le héros attaché est déclaré comme seul attaquant contre un ennemi non unique, incliner intimidation pour donner -2 à cet ennemi pour cette attaque. Bon, ça, c'est pas terrible parce que j'attaque souvent plutôt avec Gandalf. Donc ça, ce sera non. Avertissement, mise en place, attacher cette carte à un héros rôdeur. Bon, là, c'est vite vu, je n'ai pas de héros rôdeur. Ah si, Bérégon grâce à rôdeur infatigable. Quand le héros attaché est déclaré comme défenseur contre un ennemi non unique, ah bah oui, bah ça va parfaitement pour défausser une carte ombre de cet ennemi. Ah oui, bien. Et bien évidemment, nous allons prendre avertissement qui ira sur Bérégon, ce qui nous permettra de gérer une ombre plus facilement. Et il me reste main d'un guérisseur ou meneur d'homme. J'ai pas spécialement besoin de ressources, hein. Vous avez vu, les ressources, bon, ça se gère assez bien. Donc j'ai pas spécialement besoin de ressources. Par contre, des soins, ça peut être pas mal quand même. Faut incliner le héros attaché et main d'un guérisseur. Et vous avez vu que Denethor, il fait pas grand chose en fait. Des fois, il défend, mais c'est tout. Donc l'incliner, c'est pas vraiment un problème. Et du coup, je pourrais soigner 3 points de dégâts sur un héros par tour. Ça peut être pas mal quand même. Même si j'aurais préféré un soin sur les alliés, parce que c'est surtout mes alliés. Allez, je vais prendre main d'un guérisseur et avertissement. Je crois que c'est la première fois que je les prends. J'ai pas souvent réussi ce scénario avec si peu de poursuites finalement, je crois, si j'y réfléchis bien. Et du coup, j'ai pas souvent pris ces trucs-là. Donc voilà, ça fait avertissement pour Bérégon, qui me permettra de défausser une carte ombre d'un ennemi non unique, donc c'est génial. Et main d'un guérisseur pour Denethor. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la suite de cette campagne.